Bonjour, aujourd'hui je vous propose de peindre Mickey. Donc je me suis inspirée de l'affiche de Fantasia, j'ai juste cassé le bout du chapeau. J'ai utilisé très peu de couleurs, hein, du bleu, du violet, du jaune, c'est la terre de sienne naturelle, de la terre de sienne brûlée et un rouge. Alors j'ai peint l'arrière-plan, enfin j'ai d'abord mis du liquide de masquage sur la silhouette, j'ai peint l'arrière-plan en bleu et rose, et ensuite, parce que voilà, encore une fois je me suis inspirée de l'affiche, j'ai peint le chapeau en bleu en ayant protégé l'étoile et la lune. Et là, je fais le manteau du magicien. Donc, j'ai mis du jaune euh, avant de mettre le rouge. Donc, je le peins à sec parce que mon rouge, qui est le quinacridone de Sennelier, euh, la nuance ne me convenait pas telle qu'elle était. Donc, je l'ai, entre guillemets, vermillonné avec du jaune. Donc je peins avec le numéro 10, un pinceau rond numéro 10, et ça ne présente absolument aucune difficulté, si ce n'est de ne pas dépasser forcément, sinon vous allez mordre sur l'arrière-plan, mais voilà, c'est bien à peu près la seule difficulté. Donc la peinture, c'est une consistance moyenne. Il ne faut pas le mettre trop pâle, parce que si vous le mettez trop pâle, bah, vous aurez quelque chose de pâle, et si vous mettez trop foncé, ça n'ira pas non plus, parce que ça fera un gros pâté. Le côté éclatant des couleurs, hein, l'aquarelle, c'est pas de l'aquarelle moderne ou je sais pas quoi, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le rapport entre l'eau et le pigment. C'est-à-dire, vous mettez trop d'eau, vous aurez quelque chose de très pâle. Et voilà, c'est d'où l'importance de maîtriser vraiment le cycle de l'eau à l'aquarelle, parce que en fait, ça vous permet de faire de doser et de mettre exactement la force de la couleur que vous voulez quand vous le voulez. Alors là, je nettoie entre guillemets un peu, c'est-à-dire qu'en fait, parce que j'avais un peu dépassé, la ceinture, elle est plutôt jaune, donc c'est pour ça que j'ai enlevé le rouge que j'avais mis. Donc, alors ensuite, je fais les oreilles et une partie de la tête de Mickey, hein, qui est en noir. Alors, si vous avez du noir, vous pouvez prendre directement du noir. Moi, je l'ai fait avec du bleu et de la terre de sienne brûlée, en mettant plus de bleu que de terre de sienne brûlée et en mettant peu d'eau. Donc là, c'est pareil, ça ne présente aucune difficulté, il faut juste peindre selon les contours définis, parce que là, en plus, c'est du sombre. Donc, si vous voulez pas que ça sera difficile à masquer si vous mettez un petit coup de pinceau malheureux, hein. Donc, je continue avec mon pinceau numéro 10 et je peins la tête du Mickey. Voilà, tout avec l'oreille, tout simplement. Et en même temps, je vais en profiter pour faire sa truffe. Enfin bon, son nez, je sais pas comment on appelle, ouais, son nez. Voilà. Par contre, tout ce qui est les yeux, je les ai pas fait à la peinture, hein, je les ai fait au feutre. Et en même temps, je fais la jambe de Mickey, puisque en fait, quand Mickey il n'est pas habillé, hein, ça se voit surtout sur les vieux Mickey. En fait, il a les bras et les jambes noires. C'est tout ce qu'on voit du corps de Mickey avec sa tête, hein, puisqu'il a très souvent les mains gantées en blanc et puis ses chaussures jaunes, et puis ensuite bah, les habits qu'il porte. Et donc là, je fais juste un petit reflet en bas en bleu, parce que quand on va faire l'ombre avec le manteau, si tout est noir, ben on verra, on voit pas où est la jambe. Mais voilà. Donc ça, c'est pour Mickey. Donc assurez-vous que le manteau soit sec. Ou alors, il faut pas toucher du tout le rouge. Pour les chaussures, c'est pareil, hein, il faut que le manteau soit sec. Donc j'ai commencé avec de la terre de sienne naturelle. Voilà, là encore, ça présente pas de difficulté majeure, hein, c'est juste, c'est juste, enfin entre guillemets, du coloriage. Là, j'avais oublié de tirer le liquide de masquage sur la chaussure, donc il vaut mieux penser à le tirer avant de peindre, sinon, bah, vous êtes dans la même situation que moi, il faut voilà, se dépêcher de l'enlever. Donc on peint les chaussures. Alors moi j'ai pas mis de jaune, hein, j'ai mis de la terre de sienne naturelle, parce que bah, jaune ça faisait trop pétard, et que je trouvais que ça faisait plus chaussure. Voilà, parce que je préférais la teinte. Après, vous pouvez le faire orangé ou vous pouvez le faire jaune, hein. Moi, voilà, je l'ai fait comme ça. Donc là, c'est pareil, hein. Alors j'ai protégé la partition sur laquelle il est. Euh,
je vous montre pas comment j'ai fait pour la partition en fait où j'ai pris le feutre et j'ai mis les notes qu'il y avait. J'ai pris l'affiche du film hein, et j'ai pris voilà, j'ai recopié bêtement. Donc là, j'ajoute un tout petit peu de rouge au niveau des chaussures puisque c'est les chaussures de Mickey sont jaunes, mais c'est le reflet, le rouge, c'est le reflet du manteau en fait. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de rouge tant que le jaune était humide. Et ensuite, alors évidemment le rouge est un peu plus prononcé en bas et puis je laisse sécher. Donc voilà, j'ai fait la partition au feutre. Et ensuite je fais les plis du manteau. Donc les plis du manteau, je les ai fait avec du violet. Donc là c'est pareil, hein, on fait pas tous les plis. Si vous regardez par rapport à l'affiche du film, hein, qui est donc la référence, c'est pour ça que je l'ai pas mise là parce que bah, déjà c'est facile à trouver. Et puis ensuite, bah, c'est pas forcément très libre de droit non plus. Et donc je l'ai faite avec le violet. Et c'est relativement simple hein, puisque le dessin lui-même est simple. Donc on fait les plis du manteau en violet, l'intérieur de la manche en violet aussi. Et ensuite, au niveau donc des gants de Mickey, j'ai mis donc j'ai tiré le liquide de masquage et j'ai mis un petit peu de bleu ça, donc au niveau des doigts, pour faire l'ombre un peu des doigts et leur donner un petit peu de volume, mais c'est quelque chose de très très simple, parce que le dessin lui-même est simple. Alors ensuite, avec du violet, j'ai fait le dessous du manteau, qui est donc on peut considérer que l'intérieur du manteau est doublé en violet, donc il est sombre, et en plus il n'est pas éclairé puisque c'est l'intérieur du manteau. Donc là, on fait. Alors, par contre, là, il faut s'assurer que le manteau et les chaussures soient sèches, forcément, hein, sinon le violet va se diffuser sur, sur du clair. Là, je suis désolée, il y a un petit rayon de soleil qui rentre parce que j'ai les volets en clé. C'est pour ça que les couleurs peuvent vous sembler peut-être un petit peu entre guillemets sombres. C'est-à-dire qu'en fait, je peins dans un. Bon, bien sûr, j'ai allumé la lampe, mais je peins dans une pièce avec les volets en clé, donc ça vous donne une idée de la puissance des couleurs, parce que même là, elles sont quand même jolies, et elles sont dans une pièce bah, qui est fermée en fait, hein, qui est à 80% fermée. Alors ensuite, pendant que le bas sèche, j'ai fait la tête de Mickey. Donc la tête de Mickey, c'est de la terre de sienne naturelle avec un petit peu de rose. Après, vous dosez entre le rose et le jaune. Moi, j'ai mis peu de rose et plus de terre de sienne, mais après, vous pouvez le doser en le mettant un peu plus rose. Et puis ensuite, j'ai ajouté un petit peu plus le même mélange, mais avec un petit peu plus de rose, de manière à lui donner un petit peu des couleurs, voilà, dans l'humide. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très simple, hein, parce que Mickey, enfin, c'est l'avantage de peindre des Mickey ou des personnages de BD parce qu'ils sont souvent bah, plus faciles à peindre que l'humain. Alors ensuite j'ai refait donc j'ai complété les chaussures, j'ai rajouté du rouge donc à sec hein, et j'ai fait les ombres parce que il y a avec le violet comme pour le manteau mais avec le violet donc j'ai fait les ombres des chaussures euh, avec du violet. J'ai aussi fait la ceinture avec la même couleur et puis ensuite j'ai pris un feutre fin. Donc assurez-vous qu'il soit résistant à l'eau, sinon il faut le faire vraiment quand vous avez fini de peindre Mickey. Et j'ai fait tout ce qui était donc les yeux, la bouche, les gants. J'ai fait au feutre parce que c'est voilà, c'est plus simple et un peu aussi les traits des chaussures. Voilà, c'est un peu plus simple, ça simplifie la vie à tout le monde. Voilà. Donc j'ai fait aussi quelques petits traits. Voilà, après c'est une question de goût. Il y a une certaine partie comme un petit peu la ceinture. J'ai rehaussé un peu au feutre et j'ai pris le feutre marron parce que je l'avais et j'ai fait les contours de la ceinture aussi de la même façon. Voilà. Après vous pouvez le faire aussi en noir, hein, mais voilà, je trouvais que c'était une façon simple de rehausser ma ceinture, hein, de lui donner le volume qui lui manquait un peu.
Faut juste s'assurer que que ces feutres ils baveront pas quand vous allez rajouter de la peinture. Comme moi, j'ajoute un tout petit peu de rouge au niveau de la peinture, de la ceinture, puisqu'elle a aussi le reflet. Elle a aussi le reflet du manteau. Si votre feutre ne résiste pas à l'eau, c'est-à-dire qu'il bave, hein, il faut faut faire un essai au brouillante d'abord. Ben vous faites vos reflets rouges d'abord et ensuite vous ferez à la fin vos la ceinture, les contours. Alors ensuite, avec donc un petit peu de gouache blanche ou de blanc de titane, on fait le reflet des yeux et puis du nez. Cette vidéo est bientôt terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.